Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, heureuse d'être avec vous ce matin de 11h à midi dans le cadre du débrief de RTCI et heureuse d'avoir comme coéquipier ce matin Kaiser Bouzriba à la réalisation, Rim Trabelsi, notre journaliste web et au menu du débrief, donc ce mercredi, les implications de l'intelligence artificielle sur les métiers de langue avec notre invitée, Madame Nedia Zuiten, interprète de conférence et membre du groupement professionnel des interprètes de la Connect. Et puis on va parler d'un événement qui se tiendra le samedi 18 mai. Il s'agit du Congrès national des experts judiciaires tunisiens. Les détails avec notre invité en direct, Monsieur Chokri Haïdri, président du syndicat des experts judiciaires tunisiens et membre de l'Union nationale des experts judiciaires tunisiens. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. Voilà donc les implications de l'intelligence artificielle sur les métiers de langue, entre impact et intégration. Tel est le thème d'une rencontre qui s'est tenue dans le cadre des inquiétudes soulevées par l'apparition de l'intelligence artificielle et son incursion dans les métiers de création de contenu, en particulier les métiers de langue. L'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui une technologie incontournable dans le monde numérique et ces métiers de création de contenu sont particulièrement touchés par cette révolution technologique. Il faut dire que les avancées technologiques récentes menacent de plus en plus les métiers liés à la traduction et à l'interprétariat. Bonjour Madame Nedia Zuiten, interprète de conférence et membre du groupement professionnel des interprètes de la Connect. Très honorée de vous avoir dans le débrief de RTCI, Madame Nedia. Bonjour Inès, bonjour à tous les auditeurs et merci à RTCI de cette invitation. Voilà donc Madame Nedia Zuiten, un petit retour sur cette rencontre débat qui s'est tenue sous le thème les implications donc de l'intelligence artificielle sur les métiers de langue entre impact et intégration. Oui, bien sûr, mais j'aimerais, si vous me le permettez, tout d'abord présenter un petit peu notre groupement, qui est donc le groupement professionnel de traducteurs et interprètes affilié à la Connect. Et nous regroupons des traducteurs assermentés, des interprètes de conférences, des interprètes conseils, et en tenant compte surtout d'une grande diversité linguistique, français, arabe, anglais, espagnol, italien, différentes tranches d'âge et également en provenance de différentes régions, de Pâques, de Tunis, de Nabeul, de Kérouan. Et nous avons également un programme de mentoring pour intégrer les jeunes et les aider à lancer leurs projets. Ceci est très important pour nous. Et nous avons d'autres programmes d'activité également. Et nous sommes une structure de rapprochement des collègues qui travaillent en freelance. Et nous avons une page Facebook. Vous pouvez venir sur notre page Facebook. C'est Tunisia Circle of Interpreters and Translators. Et là donc Madame Nedia Zuiten, ce petit retour là sur cette rencontre débat qui s'est tenue donc sous le thème les implications de l'intelligence artificielle sur les métiers de langue. Oui, c'était un point très important pour nous. Nous tenions vraiment à avoir cette rencontre et ce débat de ce thème. Ce panel s'est déroulé sous forme de rencontre-débat justement, et le panel a été animé par des experts représentant les différents aspects d'interaction de l'intelligence artificielle et des métiers de langue. Nous avons eu un auditoire en ligne qui a pu suivre les débats depuis la Turquie, du Portugal, de plusieurs régions de Tunisie. Et les présentations étaient suivies d'une discussion très animée avec beaucoup de questions et commentaires du public. Le public était composé essentiellement de professionnels des secteurs de la traduction, bien entendu, de l'interprétation, de la technologie et de l'innovation, de chercheurs, d'étudiants, d'universitaires, de journalistes, d'experts, d'acteurs économiques et de consultants. Et nous avons choisi d'inviter 2 experts en intelligence artificielle afin de nous présenter les dernières évolutions et les applications de l'intelligence artificielle dans les aspects liés à la traduction. Emin Kartni nous a parlé de la vitesse exponentielle du développement de l'intelligence artificielle portée par les nouvelles technologies et les équipements de pointe. Il a clairement énoncé que l'intelligence artificielle allait prendre de plus en plus de place dans le monde du travail, en particulier les emplois de premier échelon, c'est-à-dire des postes de débutants ou sans expertise. Ensuite, nous avons eu comme panéliste Majema Abdeljawed,
qui a évoqué l'idée des techno-prudents et Mhm. des techno-enthousiastes. Mhm. En résumé, elle estime que l'intelligence artificielle doit être au service de l'humain. L'humain doit être au cœur de l'intelligence artificielle et qu'il s'agit d'une révolution incontournable qui ne doit susciter ni excès de pessimisme, ni excès d'optimisme. Madame Nediesvit, peut-on dire qu'on a recours aujourd'hui à des programmes de traduction automatique? Oui, bien sûr, il en existe. Mais est-ce que vous les avez essayés vous-même? Par exemple, j'essaie de traduire en ligne un message en arabe vers le français. Sur ces plateformes en ligne de traduction automatique qui sont gérées par l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que vous obtenez? Très souvent du charabia. Oui, oui. Et la question qui se pose donc, est-ce que les métiers de langue peuvent être impactés par l'intelligence artificielle? Autrement dit, est-ce que ces métiers de traducteurs ou d'interprètes peuvent être assumés par des algorithmes ou autres applications informatiques? À votre avis, Madame Nedia? Alors, moi, je dirais que les deux intervenants ont été plutôt optimistes parce qu'il y a des éléments de langage que l'intelligence artificielle ne peut pas rendre, que ce soit sur un texte écrit ou que ce soit en interprétation, par exemple, toutes les nuances linguistiques n'existent pas. L'émotion que l'on peut rendre, qu'un humain peut rendre, n'existe pas encore dans l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on y arrivera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que le travail des traducteurs et interprètes assermentés qui accompagnent les clients dans les procédures administratives ou judiciaires et qui suppose une responsabilité juridique et légale peut être assumé par une machine ou un système informatique, Madame Nediesvit? Alors, impossible. Ce sera vraiment impossible. Vous imaginez, vous accompagnez quelqu'un dans un tribunal, vous êtes interprète assermenté, traducteur assermenté, et vous êtes tenu par la confidentialité, bien entendu. Évidemment. Mais, vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre client, vis-à-vis de la personne pour laquelle vous allez traduire. Est-ce que on peut imputer cette responsabilité à une machine, à l'intelligence artificielle? Non, pas encore. Pas encore. Et que dire donc, Madame Nediesvit, de l'interprétation diplomatique qui implique des délégations officielles et qui couvre souvent des sujets confidentiels? Oui, c'est un peu la même chose. L'intelligence artificielle ne peut pas, je dirais vraiment pour le moment, se substituer à l'humain. L'accompagnement diplomatique est tout aussi délicat que l'accompagnement juridique. Il est impossible pour une machine actuellement, pour l'intelligence artificielle actuellement, de remplacer un interprète et un traducteur. Toutefois, il faut rester vigilant. Cela ne veut pas dire que l'intelligence artificielle ne va pas se développer et prendre le relais de nos métiers. Probablement, mais pas pour le moment. Et là, de l'avis de plusieurs experts, l'intelligence artificielle peut être qualifiée d'intelligence artificielle, je dis bien entre guillemets, là, de langue blanc, puisque les recherches portent essentiellement sur la langue anglaise et d'autres langues occidentales, alors que des milliers d'autres langues et dialectes parlés dans le monde sont négligés par l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous, Madame Nediesvit? Oui, c'est tout à fait vrai. L'intelligence artificielle est développée par des pays occidentaux, pour les langues occidentales. Donc, beaucoup de langues africaines ou asiatiques sont complètement négligées. Et je me souviens, au départ, par exemple, sur Zoom, quand on a commencé à travailler avec des interprètes sur Zoom, la langue arabe n'existait pas. Donc, dans la liste des langues d'interprétation, il n'y avait pas l'arabe. Et lorsqu'on traduisait vers l'arabe, il fallait que les personnes qui avaient besoin de cette interprétation se connectent sur le chinois ou sur d'autres langues. Donc, il y a beaucoup de langues encore qui ne sont pas prises en compte par l'intelligence artificielle.
Il s'agit essentiellement de l'anglais, du français, de l'espagnol, de l'italien pour l'instant, qui sont concernés par l'intelligence artificielle. Et la dernière question, là, pour résumer, Madame Nedia Zuiten, peut-on dire que les premières grandes victimes de la vague d'innovation liée à l'intelligence artificielle, à l'arrivée de ChatGPT, seront les interprètes, les traducteurs, ou bien vous confirmez le fait que les compétences humaines demeurent aujourd'hui inégalées par les capacités des systèmes d'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. L'humain reste encore maître de ce genre de rôle. Je n'ai pas non plus parlé justement de l'intervention de Rajidé qui avait souligné les spécificités socio- et psycholinguistiques de la traduction et de l'interprétation, dont les fonctions sensorielles et analytiques ne pourront pas, dans un avenir proche, être assumées par les algorithmes et toutes les autres applications informatiques. Donc, pour l'instant, je dirais que le métier de traducteur pourra peut-être être plus impacté que le métier d'interprète par l'intelligence artificielle, quoique lorsque on traduit un document par intelligence artificielle, on nous renvoie souvent les documents pour révision. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de nuances qui n'existent pas dans le cadre de l'intelligence artificielle. Voilà. Mais Donc, ce sont des inquiétudes importantes que nous devons prendre en compte. Voilà. Effectivement. Et là, Madame Nedia Zuiten, interprète de conférence et membre du groupement professionnel des interprètes de la Connect, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Bon travail, Madame Nedia. Au revoir. Merci beaucoup, Inès. Au revoir.